Même mourants, les enfants sont capables de rire. Ils voient un clown, ils rient et en perdent le souffle, captivés par le moment présent. Est-ce qu'ils voient la mort autrement que nous? Tu envies leur capacité à vivre intensément le moment présent. Tu te demandes à quel moment ta capacité à toi de rire, d'oublier, a disparu. Était-ce il y a longtemps au sortir de l'enfance ou il y a quelques mois seulement? Tu étais tellement enthousiaste de ton travail avec des enfants malades, s'engager enfin à faire quelque chose de bien de ta vie, utiliser tes qualités humaines autant que ce que tu avais appris. Comment est-ce arrivé? Tu ne te reconnais plus, tu as honte de te l'avouer. Les enfants t'indiffèrent aujourd'hui, ils meurent, ils survivent, tu vois ça de très loin. Tu as même de la peine maintenant à te rappeler leur nom, ils t'agacent, à quêter ton attention, tu te surprends à te réfugier dans le bureau devant ton ordinateur, à prolonger le travail administratif que pourtant tu détestais tant. Maintenant c'est toi que tu détestes. Comment peux-tu être devenue si froide, si indifférente? Tu te sens coupable et tu essaies de te souvenir quand ton enthousiasme et ton âme d'enfant t'ont quitté. Tu te souviens d'Émilie, petite rouquine frêle et obéissante, avec qui tu jouais à bousculer les règles pour la sentir plus vivante. Paolo, futur footballeur, passionné de l'Olympique de Marseille, toujours prêt à jouer au ballon, Max rêveur plongé dans ses bouquins. Tu aimais rester avec eux, même au-delà des heures de travail, avec le sentiment d'une grande responsabilité à leur égard. Ça énervait tes collègues, à qui les enfants demandaient aussi une attention, une histoire, euh, qu'ils ne pouvaient pas donner. Tu ne voulais pas leur ressembler. Pour toi, ils avaient baissé les bras. Ta chef, elle t'a même convoqué pour te demander de prendre du recul. Tu l'as compris comme un reproche, comme s'il fallait effacer ton humanité et te concentrer sur les performances techniques. Toi, tu espères changer le système, le rendre plus humain, plus sensible, répondre au-delà des soins techniques et donner un peu d'amour que tu ressens. Tu voulais vivre tes valeurs profondes d'humanité, d'empathie, les raisons pour lesquelles tu as choisi ce travail. Tu as lutté pour combler les défaillances du système et comble de l'ingratitude, le système te le reproche. Pour y arriver, tu as annulé tes sorties, tu as rattrapé le travail en retard le week-end. La séance avec ta chef a pourtant cassé quelque chose en toi. Tu te sens vide, comme si le ressort de l'empathie et de la compréhension remonté à bloc s'était tout à coup brisé. Tu te sens écrasé entre ta responsabilité morale et un sentiment d'impuissance. Ta passion pour le travail devient une charge pénible et fatigante. Le soir, tu es épuisé de fatigue sans être satisfaite de ce que tu as accompli. Tu ne te sens pas à la hauteur. Tu prends peur de t'occuper des enfants, peur de ne pas être capable d'accomplir la journée. L'obéissance d'Émilie, elle t'irrite. Elle te donne l'envie de la bousculer rageusement. Paolo, tu le trouves agité, dispersé, fatigant. Max, il écoute jamais, il faut crier pour qu'il t'entende. Tu dois te protéger, fermer les yeux sur leurs désirs, leurs amours, leurs joies, leurs peines. Ils deviennent des petits malades anonymes à réparer. Leurs noms finissent même par disparaître dans une masse informe. Tu es effrayé de constater que tu ne sais plus ce qu'ils ressentent. Pourquoi rient-ils? Leur rire te désespère. Comment es-tu devenue une autre, insensible et dure, si loin de celle que tu crois être vraiment? Le sentiment d'avoir fait faux t'étouffe. Chaque jour de travail t'éloigne encore de toi-même, comme si tu t'étais mise à courir de plus en plus vite sur le mauvais chemin en essayant de trouver ta route. C'est ça. Tu dois faire une pause et changer de route pour te retrouver. Lorsque tu reviens au travail, l'environnement te semble hostile. Au boulot, les collègues ne comprennent pas ta longue absence. Tu paraissais si forte, si engagée, toujours prête à rendre service. Ils n'ont vu aucun signe avant-coureur de ton arrêt de travail. Ils sont fâchés que tu les laisses tomber et te reprochent d'avoir dû reprendre tout ton travail pendant ton absence, eux qui étaient déjà tellement surchargés. Ils te font bien sentir qu'ils sont impatients que tu en fasses plus. Toi, tu as très envie de répondre à leurs demandes, mais tu n'y arrives pas. En plus, tu sais maintenant que tu dois tenir compte de tes propres besoins, mais tu ne sais pas encore où sont tes freins et comment ne plus dépasser tes limites. Serviable, tu veux faire les choses le mieux possible. Dans ta petite enfance, tout te paraissait facile, tu étais protégé dans ta famille idéale, ton père, c'est ton idole. Oui, il est aussi très exigeant, difficile à satisfaire et plutôt avare en compliments. Dans tout ce que tu fais, tu n'as pas l'impression d'être à la hauteur. Et à l'adolescence, tu l'as effectivement déçu.
Tout a changé pour lui quand ton père a perdu son job de directeur d'une entreprise de turbines, une PME dont il avait gravi tous les échelons. Il s'est retrouvé injustement déclassé, incapable de retrouver un emploi au même niveau. Tu as senti ton père blessé, humilié, n'a pas mérité d'être traité comme ça. Comme enfant, tu t'es senti vaguement coupable, peut-être un peu responsable. Est-ce que tu avais fait quelque chose de faux? En tout cas, cette blessure, cette injustice, tu voulais la réparer. Vous avez dû changer de quartier, déménager dans une zone plus populaire de la ville. Les enfants du quartier étaient incultes, mal élevés, médiocres et violents. À l'école, tu aurais voulu dire ce que tu savais, briller. Mais certains gamins te traitaient de bourgeoise, de cafard, de parvenu. Tu devais te cacher pour être accepté, ne pas te faire moquer et te faire battre. Tout ça t'a rendu sensible à l'injustice, mais aussi peu sûr de toi, inquiète de l'approbation d'autrui. Toi-même, tu ne sais pas si c'est une bonne idée de revenir travailler au même endroit. Tu as l'impression d'être coincé dans un rôle que tu ne souhaites plus endosser, tu te précipites dans les mêmes erreurs qui te terrifient. Face aux difficultés, tu te liquéfies, ton cœur bat la chamade, il te semble que tu vas t'évanouir, tu perds tes moyens, et tu ne parviens plus à te défendre et à faire entendre ta voix. Tu as commencé à éviter les situations qui te font peur. Si tu étais plus calme, plus posé, tu pourrais peut-être beaucoup mieux te débrouiller, faire valoir tes droits et te protéger un peu. Curieusement aussi, dans ta famille, on t'attribue un rôle très différent. Tu es celle qui dit les choses, qui agit, qui se révolte, parfois qui perturbe. En famille, tu es réputé volontaire, incapable, incassable, invulnérable. À côté de toi, ton frère est plus fragile, à protéger. Tu as l'impression qu'on prend beaucoup plus de gants avec lui qu'avec toi. Ça t'énerve, il est comme un petit prince à qui on passe tous les caprices et qui les accepte du bout des lèvres sans aucun remerciement. Tu aimerais toi aussi qu'on te console, qu'on te fasse des bons petits plats quand tu es malade, mais si ta mère est protectrice et maternelle avec ton frère, on dirait qu'elle ne voit pas quand tu as besoin d'elle. Au contraire, elle te reproche ta dureté. À ses yeux, tu devrais être un peu plus douce, plus féminine, plus soumise peut-être. Tu aimerais parfois échanger les rôles, être encouragée, soutenue dans ta famille, et plus guerrière, plus vaillante, plus combattante au travail. Quand ta chef t'a signifié ton licenciement, ça t'a à la fois soulagé et terrifié. Est-ce que tu vas être capable de retrouver un travail? Avec quels moyens vas-tu vivre? Tu te sens nul et comment peux-tu garantir de ne pas refaire les mêmes erreurs? Tu as perdu confiance en toi, tu aimerais bien être accompagné, conseillé, soutenu dans ta recherche d'un nouvel emploi. Chaque échec est un nouveau traumatisme qui te décourage. Il faudrait que tu puisses corriger le tir, faire de meilleures expériences pour reprendre confiance. Si tu pouvais déjà ne pas avoir la voix et les mains qui tremblent, ça te rassurerait déjà un peu. Et quand l'angoisse monte, d'avoir un truc magique qui t'apaise momentanément. Aussi, les gens te disent que tu as des lunettes déformantes, que tu vois tout en noir alors que c'est pas si terrible. Toi, tu aimerais bien les croire, mais tu n'y arrives plus. Tu ne te sens pas la force de reprendre ton travail, de retrouver ta joie de vivre. Tu as l'impression de couler, de t'épuiser, à seulement surnager, survivre. Ce n'est pas possible d'avancer dans ces conditions. Il te faudrait une bouée pour faire moins d'efforts et garder de l'énergie pour tes projets. Ou qu'on t'aide à voir les choses autrement. Tout ça se mélange complètement. Il faudrait qu'on t'aide à trier.